Oui, j'écoute. C'est moi, j'ai oublié mes clés. Une petite minute. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'appartement de Monsieur Kleinschmidt? Je vous ai posé une question. Mais attendez! Oh, je te parle. Tu vas répondre. Maman, empêche-le de passer. Va jeter un coup d'œil chez le vieux Kleinschmidt. Oh, Monsieur Sommer, il est entré chez Kleinschmidt par effraction. Appelez la police. Arrêtez-le, c'est un voleur! Arrêtez-le! Arrête-toi, je te dis! Monsieur Kleinschmidt? Monsieur Kleinschmidt? C'est moi. Il s'est enfui? Où est-il passé? Il a sauté. Je suis pas malheureux de voir ça. Attention, Mais il ira c'est pas la loin. police qui vous parle. Arrêtez immédiatement. Regardez, il est là. Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir Maître Vos, s'il vous plaît. Il faut prendre rendez-vous pour le voir. C'est important. Désolé, Maître Vos est très occupé. Mon ami est soupçonné de meurtre, vous comprenez? Excusez-moi. Appuyez sur les narines et frottez avec délicatesse. Je vais vous montrer comme ça, sous l'os. C'était un truc de Shatterhand contre l'éternuement. Ça a l'air de marcher. Lorsque le vieux Shatterhand s'est faufilé chez les Indiens ennemis, il aurait sûrement éternué si le pollen lui avait picoté le nez. Et ça lui aurait été fatal. Qui dois-je annoncer? Kleinschmidt. Un certain monsieur Kleinschmidt voudrait vous parler. Mon ami Boris Feldkamp est accusé d'avoir assassiné mon grand-père. Aidez-le, s'il vous plaît. Et pourquoi venir me voir, moi? La police l'a repêché dans le Main. Il s'est fait arrêter. C'est moi qui ai envoyé Boris chez mon grand-père hier. Pourquoi l'avoir envoyé? Mon grand-père était malade, il souffrait énormément. La plupart du temps, il était dans son fauteuil roulant. Je ne pouvais pas y aller, j'avais un rendez-vous important chez un ami, alors j'ai demandé à Boris de passer chez lui. Votre grand-père savait que ce n'était pas vous qui viendriez, que vous aviez envoyé votre ami Boris? Oui, il était au courant. Il n'aurait jamais laissé un étranger pénétrer dans la maison. Vous connaissez bien Boris? Non, pas très bien, je le connais depuis 6 mois. Je mettrai ma main au feu qu'il n'y ait pour rien. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Vous me posez de ces questions.
Autant vous le dire tout de suite, Boris a déjà fait de la prison. Ah bon, pour quelle raison? Pour vol, d'après ce qu'il m'a dit. Mais ce n'est pas pour autant un meurtrier, pas Boris. Il allait chez mon grand-père comme garde-malade, pour ainsi dire. Il n'y allait pas pour l'assassiner, c'est absurde. Ce n'est peut-être pas un meurtre. Peut-être qu'il y a eu une dispute entre eux. Vous voulez dire que si mon grand-père l'avait provoqué, ce serait donc de sa faute, et Boris s'en tirerait bien? Pas si vite, nous n'en sommes pas encore là. Si mon grand-père avait été violent, et s'il s'était disputé, il en prendrait pour combien? J'en sais rien, ça dépend. 5 ans, 3 ans, 1 an. Il pourrait même en prendre pour 6 mois, qui sait. Seulement, pour ça, il faudrait que les circonstances lui soient favorables. Vous allez y arriver. Je ne peux pas faire de miracle. Je vous en prie, sortez-le de là. En prison, il risque de craquer. Il a dit qu'il préférerait se tuer plutôt que de retourner en cabane. Monsieur Feldkamp, pourquoi nous compliquer la vie? Vous savez bien que c'est inutile. Si vous avouez, nous serons débarrassés une bonne fois pour toutes. Je vous répète que je n'ai pas touché le vieux. Est-ce que Kleinschmidt vous a provoqué? Mais non! Puisque je vous dis qu'il était mort quand je suis entré. Bonjour, messieurs. Bien, on va reprendre depuis le début. Monsieur Kruger, Bonjour. Boris Feldkamp. Je suis Maître Vos, c'est moi qui vais assurer votre défense. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Qu'est-ce qu'on reproche à mon client? Il est soupçonné d'avoir assassiné le coiffeur Hans Kleinschmidt. Sur quoi sont fondés vos soupçons? Feldkamp a été surpris par des voisins en train de quitter le lieu du crime. Ça ne veut pas dire grand-chose. Signez-la, s'il vous plaît. C'est tout ce que nous savons. Où puis-je parler en tête-à-tête avec mon client? Vous pouvez rester ici, je vais aller prendre un café. J'espère que vous n'avez pas répondu aux questions de Monsieur Kruger. Est-ce qu'il a fait pression sur vous? C'est un faucheton. Kruger essaie de m'avoir par les sentiments. Bien, comment êtes-vous entré dans l'appartement? Décrivez-moi tout avec précision. J'ai ouvert la porte et je l'ai appelé par son nom. Vous aviez une clé? Oui. Gilbert m'en avait donné une. Le vieux Kleinschmidt était au courant? Bien entendu. Je suis entré dans le couloir et j'ai appelé Monsieur Kleinschmidt. J'appelle encore une fois, je me dirige vers le salon et il était par terre. Le fauteuil roulant était renversé et il y avait du sang qui coulait. Le sang coulait? Il était encore frais? Non, je sais pas si ça coulait, mais le sang était luisant. Comme si on venait à peine de commettre le crime. Vous avez vu l'arme du crime? Elle était par terre? Il y avait un cendrier par terre. Avec du sang? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous avez touché? Rien. Je suis pas si bête. Tant mieux. Est-ce que j'ai une chance? Si tout s'est passé comme vous le dites, vous vous en sortirez. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé dans l'appartement. Nous savons seulement que M. Feldkamp est un individu violent et qu'il a des antécédents judiciaires. On sait aussi qu'il avait un fil de fer sur lui. C'est pour me protéger si on m'agresse. Pas plus tard qu'hier, ce type m'a poursuivi. Monsieur Stein est le jeune homme qui l'a poursuivi. Il a appelé la police. C'est grâce à lui qu'il s'est fait arrêter. Il s'est jeté sur moi comme un rapace. Et alors vous vous êtes précipité dans le fleuve. C'est lui qui m'a agressé. Calmez-vous. Monsieur Feldkamp, dites-nous pourquoi vous aviez des gants. D'après l'Institut météorologique, la température était de 20 degrés. Il faisait bon, il ne faisait pas froid. J'emmène toujours mes gants. Peu importe la température. Et comment se fait-il que votre voiture ne se trouvait pas devant l'immeuble? Vous l'aviez garée de l'autre côté du pont. Je voulais prendre un peu l'air. Les théories que vous avancez sont sans fondement, Monsieur Kruger. On croirait presque d'après ce que vous dites que mon client est entré dans l'appartement de Monsieur Kleinschmidt armé d'un fil de fer pour le tuer. Nous ne pouvons pas exclure cette éventualité. Peut-être que M. Feldkamp croyait que le vieil homme dormait et qu'il avait l'intention de le cambrioler. Ça ne tient pas debout, voyons. Kleinschmidt Jr. l'aurait tout de suite accusé. À moins qu'il n'ait fait ça de concert avec M. Kleinschmidt Jr. Peut-être, à moins que... Ce ne sont que des spéculations, pas des faits. Il faut donc éclaircir les faits, ça me paraît évident. En attendant, nous avons lancé un mandat d'arrêt contre M. Boris Feldkamp. Assieds-toi là et écoute-moi bien, mon garçon. Tu ne joues pas ce petit jeu-là avec moi. C'est quoi cette histoire de fil de fer? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Et les gants aussi. Et la voiture que tu avais garée je ne sais où.
Je ne l'ai pas tué. Si vous l'avez tué, si vous avez tué ce vieil homme, il faut absolument me le dire. Je vous défendrai quand même, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Mais si jamais vous me cachez encore quelque chose ou que vous mentez, il faudra chercher un autre avocat. Quand je suis entré dans l'appartement, le vieux était déjà mort, je le jure. Pourquoi le fil de fer? Pourquoi les gants? Un avocat est soumis au secret professionnel, non? Comment? Où est-ce que vous voulez en venir? Si quelqu'un d'autre est impliqué dans cette histoire, par exemple. S'il y a des complices? Oui, bien sûr, le secret professionnel joue aussi pour eux, ainsi que pour tout ce que vous allez m'apprendre maintenant. Et si vous ne voulez plus, continuez. Si vous laissez tomber l'affaire... Il jouera également, même si je dois renoncer à mon mandat. Je suis allé chez le vieux Kleinschmidt pour une seule raison. Je devais le tuer. Et c'est pour ça que j'avais ce fil de fer sur moi. C'était pour le compte de Gilbert Kleinschmidt. Combien vous a-t-il payé? 5 000. 5 000, rien que ça. Oui, et 5 000 de plus après l'héritage. Et en fait, le vieux était riche. Le salon de coiffure ne vaut rien, mais les appartements, la maison, tout ça est à Gilbert. Il est riche maintenant. S'il veut que je la ferme, il faut qu'il me verse 50 000 tout de suite. Vous lui direz. Vous êtes fou? Vous êtes mon avocat, après tout. Il vous paie. Faites ce que je vous dis. Attention, ne prenez pas ce ton-là avec moi, monsieur Feldkamp. 25 000 essayera, par votre intermédiaire. Je veux un flingue aussi. Comme ça, je pourrais sortir d'ici. Je laisse tomber. Bon, d'accord, 5 000. Je connais des avocats qui diraient pas non pour ça. Adressez-vous à eux. Laissez-moi sortir. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vous souhaite bonne chance. Non, attendez. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Je voulais seulement vous tester. Ah, d'accord. Les avocats que j'ai eus avant étaient tous des lâches qui valaient rien. Vous êtes un avocat génial. Excellent. Vous êtes très mal barré, monsieur Feldkamp. Il faudrait peut-être vous rentrer ça dans le cerveau. Et un conseil d'ami, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Vous êtes dans de sales draps, alors ne jouez pas au petit malin avec moi. À partir de maintenant, c'est moi qui dicte les règles. J'espère que c'est clair. Ouais. Pardon, je n'ai pas compris, plus fort. Oui, c'est clair. On doit enquêter sur toutes les personnes qui ont les clés de l'appartement. Il y a la voisine, par exemple, Madame Stein. Elle faisait le ménage chez le vieil homme, d'après Boris. Oui, et lui, c'était le jardinier. Ah, ah, la maison n'a pas de jardin. Madame Stein est probablement allée voir si tout allait bien par amitié. Mais elle a un fils qui fait des affaires louches, enfin, plus ou moins. C'est d'accord, on va enquêter sur tout le monde. Cela dit, ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que le vieux lui-même aurait laissé entrer et qui ne vit pas là. Et si c'était vraiment Boris qui avait tué le vieux et qu'il te racontait des salades? Tu veux que je te dise ce que j'aime chez toi? Quoi? Tu as vraiment le chic pour me remonter le moral. Bah, je suis content de l'apprendre. Je n'ose même plus sortir toute seule le soir maintenant. Bonjour, monsieur Kleinschmidt. Je vais faire poser des grilles devant mes fenêtres. Bonjour, maître Voss. Ah, il ne me tirait pas les cheveux, faites attention. Je suis désolé. Oui, qui est là? Madame Stein, je m'appelle Joseph Matula. Je voudrais des renseignements sur un appartement à louer. Un appartement? Je suis désolé, excusez-moi de vous importuner, mais je ne vous retiendrai pas longtemps. Bonjour. Bonjour. Il paraît qu'il y a un appartement libre dans l'immeuble, et ça m'intéresserait. C'est celui-là, il vient juste de se libérer. C'est à celui du haut que je pensais. Chez Monsieur Sommer? Oui, il cherche sans doute à déménager, il ne se plaît pas tellement ici. Mais je ne peux rien vous dire pour l'instant. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Ah non? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas venu pour vous faire couper les cheveux, j'imagine? Non, je suis venu jeter un coup d'œil. C'est un beau salon. Vous avez de l'humour, vous, au moins. Un café?
Non, je veux pas vous interrompre. Aucun risque. C'est la seule cliente que j'ai eue aujourd'hui. Je suis surpris que vous n'ayez pas fermé le salon, étant donné les circonstances. Je ne peux pas me le permettre. Je ne sais pas si le jeune Kleinschmidt va emménager dans l'appartement. J'ignore ce qui va se passer. Mais s'il décide de vendre l'immeuble, on devra tous partir. Même s'il vend, on ne pourra pas vous expulser. Il pourra faire ce qu'il veut s'il lui appartient. C'est pas si simple, rassurez-vous. Espérons que vous avez raison. Les appartements font quelle superficie? Mon appartement doit faire à peu près 105 mètres carrés. Il y a un couloir, une salle de bain, une cuisine et 3 chambres. Ils ont tous la même superficie. Vous savez si Monsieur Sommer est là? Essayez de sonner si vous voulez. Il n'est pas aussi gentil que vous, c'est ça? C'est pas très difficile. Ah bon, pourquoi? J'ai un défaut, c'est que je suis trop gentille avec tout le monde. Et j'y peux rien. Et c'est un défaut? Mhm. Vous allez pouvoir moderniser maintenant que vous êtes riche. Cet endroit ne vaut pas grand-chose. 3/4 de million à peu près. Oui, dans ces eaux-là. Il y en a qui seraient prêts à tout pour ça. C'est vrai, j'aurais été tenté de faire quelque chose. Je travaillais pratiquement pour rien dans ce salon minable. Vous avez tué votre grand-père? Moi? Pourquoi? Feldkamp ne l'a pas tué. Mais comment se fait-il que vous m'accusiez? Excusez-moi de vous déranger. J'ai entendu dire Comment êtes-vous entré dans l'immeuble? J'ai entendu dire qu'un appartement allait se libérer. Mais vous êtes qui? Je m'appelle Joseph Matula. Je suis commerçant. Moi, c'est Sommer. Et j'aime pas être dérangé pour rien. Il envoie balader tout le monde. Excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir. Je vais vendre l'immeuble et je compte ouvrir un nouveau salon dans le centre-ville. J'aurai beaucoup plus de clients. Vous aurez assez d'argent? Non, mais avec 3/4 de million de garantie, la banque m'accordera un prêt. J'aurai le meilleur salon de coiffure de Francfort. C'est pour ça que vous avez demandé à Boris Feldkamp d'assassiner votre grand-père? Moi? Mais pourquoi? C'est Boris qui vous a dit ça? Non, ça m'étonnerait. Pourquoi est-ce qu'il m'incriminerait? Il ne va pas retourner en prison. Vous l'avez chargé de cette mission, oui ou non? Si vous préférez croire un criminel... Je veux l'entendre de votre bouche. Ça fait 8 ans que je travaille pour mon grand-père. J'ai remporté 6 prix et j'ai été nommé 3 fois meilleur garçon coiffeur. Répondez oui ou non. Et le vieux m'a toujours traité comme un moins que rien. Alors c'est oui? Non. Je n'ai chargé Boris d'aucune mission. Autant vous prévenir, nous avons peu de chance si nous ne trouvons pas le véritable assassin. Vous devez le retrouver. Mettons-nous à la place de l'assassin. Il a tué votre grand-père. Il avait un mobile, lequel, on n'en sait rien. Seulement, ce mobile pourrait le trahir plus vite qu'on ne croit. Il faut le chercher, c'est tout. Qui haïssait votre grand-père? Pour le coupable, Boris, c'est la proie idéale. La police croit à sa culpabilité. Ce qui facilite beaucoup les choses pour le vrai meurtrier qui doit tout faire pour qu'on accuse Boris. Mais de quelle façon? Il faut qu'il soit incriminé, qu'il soit soupçonné. Oui. Ou alors il faut l'éliminer. L'éliminer? Oui, je me mets à la place du tueur. Je veux dire que si Boris mourait, on classerait l'affaire, sans doute. Oui, c'est ce que je me dirais si je l'avais tué. Heureusement que Boris se trouve en lieu sûr. Comment pouvez-vous être certain que Boris n'y est pour rien? Il ne supporte pas la vue du sang. Eh, c'est vrai, il n'avait apporté qu'un fil de fer. C'est donc avec ce fil de fer qu'il a apporté qu'il l'aurait tué. Monsieur Kleinschmidt, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir chargé Boris du meurtre de votre grand-père? Vous êtes sûr de ne lui avoir rien dit qui aurait pu l'encourager à prendre cette décision? Oui, j'en suis sûr. Là, vous voyez, c'est la cuisine. La cuisine est agréable, regardez comme elle est grande. Et ce qui me plaît, c'est qu'on peut manger dedans. C'est ce qu'on appelle une belle cuisine. Les invités se sentent toujours mieux dans la cuisine. Là, il y a la salle de bain. La salle de bain est exactement comme ici, sauf qu'elle est de l'autre côté de l'appartement du haut. Elle est assez spacieuse, vous trouvez pas? Ah ouais, elle est comme la cuisine. Le bureau de mon fils. Oui, il faut que ça se fasse aujourd'hui. C'est urgent. Je n'en sais rien, je vais vous rappeler tout de suite. Oui, dans 5 minutes. Mais c'est pas possible pour le moment.
C'est Peter. Il travaille jour et nuit. Certains jours à la maison et d'autres au bureau. Vous voyez, c'est assez grand comme superficie, non? Je veux dire, ça vous conviendrait? Vous avez besoin d'un bureau? Vous savez, j'ai pas besoin d'un appartement aussi grand. Seulement, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'espace. Oui, quand on est trop à l'étroit, on se sent mal. Maman, tu pourras me mettre de la pommade sur l'épaule, c'est encore un peu douloureux. Oui, d'accord, j'arrive. Il a couru après l'assassin de M. Kleinschmidt. Et il s'est blessé. La police dit que c'est un récidiviste. Il paraît qu'il s'est déjà évadé de prison. Il aurait pu nous arriver quelque chose, à nous aussi. On pourrait pas se voir ce soir, comme ça vous pourriez me raconter ce qui s'est passé. Non, je suis désolée, je travaille au supermarché jusqu'à la fermeture. Dommage. On peut se donner rendez-vous à 9h. Demain, ça irait. Vous connaissez le restaurant Rheingold? Ils font vraiment de la grande cuisine. Rheingold? Non. Mais c'est pas grave, je trouverai. Hein? Ah, D'accord. au fait, Boris a des idées d'évasion. Il compte sur vous, bien sûr. Il va de soi que si vous l'aidez, vous allez vous attirer des ennuis. Au revoir, maître Vos. Nana, une minute. Je n'ai pas terminé. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas dit tout ce que vous savez. Allez-y, je vous écoute. Je vais vous montrer une lettre de Boris. Et vous ne me l'auriez pas dit? M'en croire rêver, il faut vraiment que je vous tire les verres du nez. 5 dans mon appartement, contact Zielke, signé Boris. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois aller chercher 5000 marques chez lui et les donner à Zielke. Je le connais à peine, cet homme. Comment vous est-elle parvenue? Elle était dans la boîte aux lettres, quelqu'un a dû la déposer. C'est un email. Notre Boris semble avoir pas mal de relations. Mais comment cette lettre a-t-elle pu sortir de prison ce matin? Par Internet. Il suffit de connaître quelqu'un en prison qui y a accès. Je ne connais rien aux ordinateurs. Je vous préviens gentiment, vous n'avez pas intérêt à magouiller derrière mon dos. C'est clair. Vous n'irez pas chercher les 5000 marques. Et vous ne verrez pas Zielke. Je ne sais même pas où habite Boris. Et comment voulez-vous que je puisse rentrer chez lui? L'idée vous avez tout de même effleuré. Je vous conseille d'oublier. C'est pas trop tôt. On n'a pas idée d'oublier la clé. Et non, t'en as pris du temps. Monsieur Kruger, vous n'avez pas fini de relever les empreintes? Jetons encore un coup d'œil. Maître Vos, il est avocat. Vous défendez qui? Le meurtrier, bien entendu. À part les traces de sang, il n'y avait pas grand-chose. Vous aurez tous les détails dans le dossier. Elles sont du même résus sanguin? Bonjour, monsieur, dame. Oh, excusez-moi. Quoi? Le sang provient de différentes personnes? Vous voulez savoir s'ils se sont bagarrés ou pas, c'est ça? Je ne suis pas censé vous donner ce genre d'informations, mais d'après ce qu'on a pu observer, je crois qu'il n'y a pas eu lutte. Merci beaucoup. Il est sympa, non? Oui, il en a l'air. Allez, finissons-en. Alors? Eh ben, j'ai pas réussi avec Zomer. Je te le laisse. Je crois que tu y arriveras mieux que moi. Tu rigoles? C'est moi le détective? Ouais, mais c'est le genre d'individu à être impressionné par une carte de visite comme la tienne. J'ai vu qu'il avait une blessure à la main. Est-ce que c'est une coïncidence? Ça, j'en sais rien. Tu lui as demandé d'où venait sa blessure? Je t'ai dit que j'ai pas réussi à l'approcher. Ah, dis donc, mon vieux, pourquoi je te paie? Et moi, pourquoi je t'ai fait faire des études? Allez au boulot. Allez. Excusez-moi, vous êtes monsieur Zomer? Oui. Ah, ça tombe bien, c'est vous que je venais voir. Moi? Oh, pardon, je suis maître Vos. Vous auriez un peu de temps à m'accorder? C'est-à-dire que j'allais m'en aller? Bah, c'est pas grave, venez. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis conseiller fiscal.
Seulement, j'ai peu de clients. Je n'en ai pas plus que ce que je peux assumer. Oui, je me comprends. C'est pas évident de travailler à son compte, mais ça a aussi ses avantages. Je n'aime pas beaucoup les employés. Ah, moi j'ai tout de même une secrétaire. C'est pour le meurtre que vous venez? Oui. Asseyez-vous. Merci. C'est vous qui avez arrêté le malfaiteur? Non, pas du tout. C'est le fils de Madame Stein. Je n'ai fait qu'appeler la police, c'est tout. Enfin, si c'est ce jeune homme qui a tué ce vieux radin, vous lui transmettrez de ma part mes félicitations les plus cordiales. Pour moi, il a fait une bonne action. Vous êtes cynique? Pas cynique, non, réaliste. Vous connaissez Rousseau? Le peintre? Le philosophe. Il dit que le bonheur consiste à avoir un compte en banque satisfaisant, une excellente cuisinière et une digestion parfaite. À la place de la bonne cuisinière, je profite des meilleurs cuisiniers de cette ville. Mon compte est créditeur et mes selles sont divines. Qu'est-ce que vous me voulez exactement? La police a relevé le sang de 2 personnes. Le sang de la victime et le sang d'une autre personne. Comment vous êtes-vous fait cette blessure à la main? Vous me soupçonnez? Quand mon client est entré dans l'appartement de Kleinschmidt, il était déjà mort. Le crime a dû avoir lieu juste avant. Ça pourrait être vous, l'assassin. Ah oui, c'est vrai. C'est avec ce poignard que j'ai saigné cette vieille ordure. Vous pouvez le prendre? Tenez, emportez-le. La police trouvera sûrement des traces de sang dessus, ainsi que mes empreintes. C'est bien, vous avez élucidé cette affaire. Félicitations. Tenez, prenez-le. Ça me fait vraiment plaisir quand les jeunes gens réussissent à résoudre des mystères pour mieux se faire connaître. On l'a tué avec autre chose, pas avec un poignard. Dépêche-toi d'éteindre la radio, Hassan. Oui, c'est promis, ma chérie. Mais maintenant, il faut que tu ailles dormir. Maman va te raconter une histoire. Va vite au lit, ma chérie. Non. Non, papa doit travailler aujourd'hui. Oui. Je te lirai une belle histoire demain, c'est promis. Oui, je te raconterai l'histoire que tu voudras. Allez, va au lit et repasse-moi maman. Ça suffit, les gars, on se calme. Je veux pas mourir, non, au secours, aidez-moi! Non, je veux pas mourir, au secours, aidez-moi! T'as qu'à crever, ton bras, moi, pour abruti! Non, je veux pas mourir, non. Calme-toi, c'est rien, Felkan. Allez, ça va aller. Qu'est-ce que tu nous fais, là? C'est quoi cette crise? Je vais t'emmener à l'infirmerie. Ta gueule, Grunlef! Tu vas faire ce que je te dis, sinon je te tranche la gorge. Fais pas de conneries, non, fais le camp. La ferme! Tais-toi! Qu'est-ce que tu t'imagines? T'iras pas loin comme J'ai ça. dit ta gueule! Prends la clé, vite! Dépêche-toi! Mais oui, il finira par s'habituer, c'est rien. Au bout de quelques jours, ce ne sera plus un problème. Bah, si ça continue, je le prendrai avec moi. Tu peux
peux leur dire de la fermer. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous, ça va. Allez, plus vite. T'es sûr qu'il a rien? On entend plus hurler. Si tu crois que tu vas aller loin comme ça, tu te fais des illusions. T'en fais pas pour moi. Comment s'appelle le nouveau? Schneider. Schneider! Ouvre, grouille-toi! Il faut que je raccroche, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. T'as pas intérêt! Sinon, je le zigouille. Allez, grouille-toi d'ouvrir! Alors tu bouges tes fesses, oui ou non? Et n'oublie pas les clés. Toi la ferme. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi d'ouvrir. Voilà, c'est bien. Maintenant, Jessie. Approche. Ouvre cette porte. Allez, grouille-toi. Très bien, mon petit gars. Allez, retourne-toi. Et recule tout doucement. Encore. Encore. Stop. À toi d'entrer en scène maintenant. Allez, avance, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. On t'a vu ce qui se passe quand on fait pas ce que je dis, hein? Oui, porte de sortie. Une prise d'otage, comment ça? Hé, ouvre la porte. Allez, ouvre la porte. Il est dangereux. Il a blessé Grunler. Allez, l'autre porte. Ouvre la portière. C'est toi qui conduis. Je me fais du souci pour Peter. Il gagne bien sa vie. Mais son entreprise est bizarre. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle Vandam Baker et Associés. C'est une société de gestion de capitaux internationaux. Les 3 PDG ont des antécédents judiciaires. Ils disent que le marché financier en Allemagne n'est pas encore prêt. Que par contre, aux États-Unis, c'est tout à fait légal. Alors qu'ils aillent travailler en Amérique. C'est aussi ce que je me suis dit. Mais avant, ils veulent réunir suffisamment de capitaux ici en Allemagne pour démarrer sur de bonnes bases aux États-Unis. T'as l'air de bien t'y connaître. Ouais, je trouve ça louche. On pense la même chose. Justement, question sécurité, tu es un expert. Tu ne pourrais pas avoir plus de renseignements sur cette entreprise? Quand je pose des questions à Peter, il refuse de me répondre. Et il menace d'aller vivre ailleurs. 2 cafés? Merci. Oui. Merci. Voilà. Ça m'angoisse. Je dors mal. Et c'est pire depuis le meurtre. Tu ne devrais peut-être pas dormir seul. C'est à propos de l'entreprise de Peter que tu t'angoisses? J'en sais rien. Peut-être qu'il me manque quelque chose.
Si les chefs de Peter sont des gangsters, ça ne veut pas forcément dire que lui aussi en est un. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu crois? À moins qu'il y ait autre chose. Je te ramène chez toi. Tu voudrais un café? Oui, mais pas ici. Si on allait chez toi. Impossible. En ce moment, il y a des travaux de rénovation chez moi. Ça empeste la peinture. Tu n'es pas marié, par hasard? Non, non, je vis seul. Tu me mens ou tu dis la vérité? Tu prends du lait et du sucre? Non, ça ira, merci. C'est Peter. Il y a déjà un investisseur qui lui a téléphoné pour le menacer. Il lui a dit qu'il le descendrait s'il ne lui rendait pas son argent. J'ai très peur pour lui. Il a dû dire ça sous le coup de la colère. Bonsoir. Bonsoir. Je te présente Joseph, tu te souviens? Il paraît que vous êtes conseiller financier. Vous recommandez quoi en ce moment? Maman a encore dit du mal de l'entreprise. Nous faisons des affaires, des plus-values si vous voulez. On a beaucoup de succès. On peut gagner beaucoup. Ou perdre beaucoup. Le principal, c'est de gagner quelque chose. C'est comme au casino, c'est toujours la banque qui gagne. Est-ce que vous prévenez vos clients des risques qu'ils courent? Oui, nous y sommes forcés par la loi. Beaucoup ne savent pas lire. Ou la cupidité les aveugle et ils se ruinent. Vous ne préférez pas qu'on parle de ça demain matin, au petit déjeuner? J'ai passé la soirée avec mes chefs à bosser. Je suis un peu fatigué. Je suis désolé. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Peter. Ton fils a l'air intelligent et débrouillard. Oui, je trouve aussi. C'était affreux de le voir. Baignant dans son sang par terre. Kleinschmidt était un vieux ronchon. Mais avec moi, il était très gentil. Je lui faisais souvent le ménage. Il ne laissait entrer personne. Je crois que ça va me marquer à vie. Il avait les yeux ouverts, c'était atroce. Pense à autre chose. Sur l'autoroute A3 en direction de Francfort, entre Hanau et le rond-point d'Offenbach à Enverbu, la police vous conseille d'emprunter les déviations pour signaler. Et vous voulez savoir ce qu'on pense? Eh bien, moi je vous conseille de rester chez vous ce matin et de faire la grasse mat. Mettez le téléphone à côté de votre lit, appelez à votre oreille et dites que vous êtes Kleinschmidt, malade, que vous devez vous reposer et tenez-nous compagnie. quoi? Comment ça, il a été tué? Boris? Qui? Moi? Ça ne va pas? Non! Je vous attends, venez à mon cabinet tout de suite. Il faut qu'on en parle. Je serai là dans un quart d'heure. Ah, bah tu tombes bien chercher à te joindre. Qu'est-ce qu'il y a? Boris Feldkamp est mort. Je parie que tu soupçonnes Gilbert. Pourvu que ce ne soit pas lui. Tu te souviens de l'entreprise pour laquelle travaille Peter? Van Damme quelque chose? L'entreprise Van Damme Baker. Je viens de contacter une de mes relations au ministère. Cette entreprise a soutiré au vieux Kleinschmidt tout l'argent qu'il possédait. Alors tu penses à Stein? Mais pourquoi il aurait tué le vieux? Une vache à lait, ça ne s'élimine pas. Allons-y.
petite minute, monsieur Kleinschmidt. Où allez-vous? Écoutez, je suis pressé. Moi, j'ai tout mon temps. Je ne dirai rien sans mon avocat. Vous pourriez au moins dire bonjour. Bonjour. Vous pourriez aussi me dire où vous étiez hier soir, peut-être. Non. Alors, vous allez avoir besoin d'un avocat. Il vous attend. Bonjour. Je me présente, Kruger, de la brigade criminelle. Tu ne serais pas... Oh, excusez-moi, vous ne seriez pas... Laissez-moi deviner, attendez. Elke. Non, Hélène. Helga. Et toi, tu es bien Ralph? Vous pouvez me défendre? Non, je suis désolé. Pourquoi? Parce que la victime était mon client. Il faut que vous m'aidiez. Boris n'a pas tué mon grand-père et je n'ai pas tué Boris. Je n'y suis pour rien. Vous saviez que votre grand-père était ruiné? Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter. Votre grand-père était en cheville avec une entreprise d'investissement. Il lui a donné sa fortune. Tout son argent. En espèces? Il a aussi hypothéqué sa maison. Cet argent-là aussi est perdu. Mon héritage? Oh non. Après les sacrifices que j'ai faits, alors j'aurais trimé toutes ces années pour rien. C'est vous qui avez chargé Boris Feldkamp du meurtre? Oui. J'ai failli devenir un assassin. Pour rien. Inutile de vous apitoyer sur votre sort. Helga, dites à Monsieur Kruger d'entrer. Dis-moi, tu as fini par épouser Elisabeth, celle qu'on appelait la jolie Lise? Oui. Et vous êtes toujours ensemble? Non, la belle Lise était trop belle pour moi, malheureusement. Oh, je ne savais pas que tu avais le cœur fragile. Oui, j'ai la tête dure et le cœur tendre, mais Lise a besoin d'une tête dure et d'un cœur dur. Commissaire Kruger. Alors, vous avez convaincu votre client de ce qu'il devait dire? Je ne peux pas représenter M. Kleinschmidt pour des raisons d'éthique personnelle. Vous avez fait passer une arme à votre ami Boris? Je ne sais même pas comment on peut se procurer une arme. Vous l'auriez fait si vous l'aviez su? Bien sûr que non. Hier soir, où étiez-vous? À la maison. Tout seul? Vous avez reçu des coups de téléphone? Oh, ça risque d'être fâcheux pour vous. Vous avez des indices prouvant que M. Kleinschmidt a quelque chose à voir avec le meurtre de Boris Feldkamp? C'est en tant qu'avocat que vous me posez la question? Non, à titre privé. Pour des raisons tactiques, je préfère ne pas donner d'informations. Alors vous n'avez pas d'indices? Sans commentaire. Je me demande si je peux faire confiance à ce Kleinschmidt. Je suis un peu perdu là. Est-ce que c'est toujours notre affaire à tous les deux? Feldkamp était mon client. Je veux savoir si c'était lui. J'ai besoin de savoir la vérité. Au fait, qu'est-ce que tu penses de la voisine, Madame Stein? Elle pourrait pas faire de mal à une mouche. Même si le vieux lui avait fait des avances? Non, elle pense trop de bien de lui. Il va falloir employer la ruse. Voilà, les scellés sont en place. Rassure-toi, ça colle bien. Qui est là? C'est Joseph. Salut, ta mère est là? Oui, entre, elle est dans la salle de bain. Excuse-moi, j'ai du travail. J'espère que je te dérange pas. Non, non, ça va. Tu as vu les scellés sur la porte en face? Quel scellé? Chez Monsieur Kleinschmidt. La police avait retiré les scellés et je viens de m'apercevoir qu'ils les ont remis en place. C'est bizarre, non, non, j'ai rien vu. Ah, ils relèvent à nouveau les empreintes. Ah oui? Ouais, ils recherchent une fibre des vêtements de l'assassin. Ah bon? Comment tu sais ça, toi? Ah, c'est confidentiel, je ne devrais pas t'en parler. En fait, j'ai un ami dans la police. Comme je te l'ai dit, je suis un expert en sécurité. Leur chef les a engueulés à propos de l'inspection. Sur un fauteuil ou bien sur un canapé, je sais plus exactement, il paraît qu'ils ont trouvé une fibre qui ne correspond pas au tissu des vêtements du vieux. Oui, une fibre. Elle doit provenir d'un vêtement du coupable. Je ne sais pas, d'un pull-over ou d'une veste. Une seule ne suffit pas, bien sûr. C'est pour ça qu'ils font des recherches plus approfondies. S'il y a eu une bagarre entre votre grand-père et le malfaiteur, il y a certainement d'autres fibres qui sont tombées à terre. Il est possible qu'il y en ait qui m'appartiennent. Oui, oui.
Oui, sur les fauteuils ou bien sur le canapé. Mais sur le sol, près de votre grand-père. On en a retrouvé une près de sa main. Mais qui sait, on va peut-être en retrouver d'autres ailleurs. Peut-être même une poignée. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. Justement, ça me rappelle un procès, le procès Zedelmayer avec cet acteur de Munich. C'est une fibre de laine bleue qui a été l'indice essentiel. Et pour la reprise du procès dans l'affaire Weimar-Butcher, c'était une fibre jaune de pullover. Avec ce genre d'éléments, on peut tirer des conclusions sur les vêtements du coupable. Si par exemple il portait un pullover avec des motifs verts, blancs ou bleus, ou une veste bleue dont le tissu est composé de 80% de laine et de 20% de viscose. La plupart du temps, on trouve même des traces de transpiration du coupable sur les fibres. Tu fais partie de la police? Un flic, moi? Oh non. Donc j'en ai fait partie, mais il y a longtemps. Pourquoi cette question? C'est bizarre, t'en sais des choses. Il faut bien que je vende mon savoir-faire, comme toi, mon vieux. Je dois en savoir plus que les autres. Être le meilleur. Je trouve ça génial que tu sois avec ma mère, c'est bien. Mais je te demande une seule chose. Quoi? Ne la déçois pas. La pauvre, elle en a bavé avec les hommes. J'aime beaucoup ta mère. Tiens, d'ailleurs, j'ai un cadeau pour elle et je l'ai oublié, je vais le chercher. Ou tu vas quand même pas retourner chez toi exprès? Non, mais j'en ai pas pour longtemps. Je serai là dans une demi-heure. Je crois que les experts vont débarquer demain matin. Alors, tout se passe bien? Oui, pour toi. Il est un peu nerveux. Bon, allons-y. Boss? Oui, c'est moi. Tout est calme. Oui. La lumière vient de s'éteindre chez Gilbert. Il va peut-être se coucher. Mieux vaut qu'on reste en ligne. Garde le téléphone à l'oreille. Allô? Ça y est, il arrive. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un cas de force majeure. C'est pas vrai, ça. C'est incroyable. J'appelle la police. C'est pas la peine, elle va pas tarder. Vous pourriez m'ouvrir? J'y crois pas, quel culot. Je ne vous laisserai pas entrer. Allô? Ingrid? Joseph? Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je fais le ménage. Et tu enlèves un scellé de la police pour ça? Je n'ai pas fait attention. Ingrid,
Tu fais partie de la police? C'est Peter qui t'a envoyé. Pour faire disparaître les empreintes. Les siennes, c'est ça? Tu m'as raconté des histoires. Et tu as fait semblant. Non, Ingrid. Je t'aime bien. Ça n'a aucune importance. Je vais passer le reste de ma vie en prison. C'est moi qui ai tué Kleinschmidt. Il voulait à tout prix coucher avec moi. Pour de l'argent. J'ai dit non et il s'est rué sur moi. Alors je me suis défendue. J'ai pris un cendrier. Il y avait du sang partout. Oui, partout. C'était horrible. Je l'ai tué. Maman, ça ne sert à rien de mentir. C'est moi. Non, c'est moi. Tu as eu tort de venir, ça n'était pas une bonne idée. Je voulais seulement nettoyer... Ça suffit, maman, arrête! Joseph, t'es génial. Tu nous as attirés ici, mais tu fais pas partie de la police. Ils seraient déjà là. Ils auraient pris l'immeuble d'assaut. Ou alors... Pour qui tu travailles? Aucune importance. T'es un privé d'une certaine façon. Ou plutôt, ce que t'appelles un expert de la sécurité. Ça gagne rien du tout, ça. Tu sais combien j'ai gagné ces 3 derniers mois? 400 000 marks. Pour moi tout seul. C'est ma commission. Dans environ 2 ans, j'aurais gagné plus que toi dans toute ta vie. Oui, seulement moi, je ne vole pas les personnes âgées. La police va arriver d'un moment à l'autre. Et on verra bien si vous avez le droit d'entrer ici comme dans un moulin. Oui, maître Vos à l'appareil. Monsieur Kruger, rendez-moi service, venez vite. Pauli-Strasse, au numéro 1, dépêchez-vous, c'est urgent, s'il vous plaît. Je suis désolé pour le vieux. Il n'arrivait pas à digérer le fait d'avoir perdu tant d'argent. Il était en colère, il était furieux, il a voulu se ruer sur moi. Alors j'ai pas pu faire autrement que le frapper. Et je voulais pas le tuer, je te le jure. Ne joue pas les innocents. Ça suffit. Allez, réglons les choses à l'amiable, d'accord? Je te donne 100 000 marks. 200 000. On ne m'achète pas, moi. Chacun a son prix. On fait un marché. Mes chefs te laisseront entrer dans l'affaire. Je suis très important pour eux. Si t'avais vu comment ils se sont débrouillés pour le couteau de Boris, c'était génial. Comme pour l'explosif. Ça, je l'ai pas fait avec plaisir. C'était affreux. Mais je ne pouvais pas laisser tomber la société. Et Boris était l'assassin idéal pour la police. Les assassins morts ne parlent pas. Mes chefs sont vraiment doués. Avec eux, tu peux gagner des millions. Des millions, tu te rends compte? Non. Allez, oublie cette histoire avec le vieux maintenant. C'était plus ou moins un accident. Quand il arrive un accident de ce genre à une personne, on appelle la police. Je ne pouvais pas me le permettre. La façon dont j'ai soutiré l'argent au vieux n'était vraiment pas un exemple. Vous avez tué pour dissimuler un délit. C'est un meurtre, monsieur Stein. Maître Vos, avocat. Ah, ouais. Vous m'avez bien eu tous les deux. Bravo, félicitations. Monsieur Vos, puisque vous êtes avocat, voulez-vous plaider ma cause? Non. Pourquoi tu refuses de le défendre? Je le trouve odieux. Drôle de conception de ton travail. Tu
peux pas comprendre, Joseph.